Voici la suite de la récupération virtuelle. Voici un résumé de la formation des images par un miroir concave. Donc, nous allons avoir ici différentes situations où est-ce que l'objet va être placé à différentes distances du miroir. Première situation, en jaune, où est-ce qu'il y a un objet qui est placé à l'infini. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans cette situation-ci? C'est que les rayons qui vont partir de l'objet et atteindre le miroir vont être parallèles entre eux. Donc, puisqu'ils sont parallèles à l'axe principal, à quel endroit vont-ils être réfléchis? Bien, tous les rayons vont être réfléchis au foyer. Donc, l'image va se former au foyer. Quel type d'image nous allons avoir? Nous allons avoir une image réelle qui va être renversée et qui va être un point. Le point au foyer. Donc, à chaque fois qu'un objet est à l'infini, l'image de cet objet se trouve au foyer, tout simplement. Ensuite, nous avons trois situations pour lesquelles nous allons obtenir une image qui va être réelle renversée. Première situation, si nous sommes à plus de 2 fois la longueur focale, donc l'objet est placé à plus de 2 fois la longueur focale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut maintenant tracer plus d'un rayon caractéristique, par exemple, toujours le parallèle, qui est réfléchi vers le foyer. Et ici, nous avons aussi tracé un rayon qui se rend au sommet et qui est réfléchi de l'autre côté de l'axe principal avec le même angle. Donc, nous obtenons maintenant un croisement des rayons réfléchis qui se fait ici. Ceci nous indique la position du sommet de l'image et on peut tracer l'image à partir de l'axe principal jusqu'au croisement. Donc, nous avons une image qui est réelle, puisqu'on peut la capter sur un écran, une image qui est renversée, puisque la tête est vers le bas, et dans ce cas-ci, une image qui est plus petite que l'objet, tout simplement en mesurant le nombre de cases. Une autre situation intéressante, c'est si le DO est égal à 2 fois la longueur focale, qu'est-ce qu'on va obtenir si on schématise le tout? Nous allons obtenir une image qui va se former exactement en dessous de l'objet, qui va avoir la même grandeur que l'objet et qui va être finalement à la même distance du miroir que l'objet. Donc, je ne ferai pas les rayons, mais c'est ceci que ça donne. Donc, une image réelle, renversée, de même grandeur. Une troisième situation où est-ce que l'image est réelle et renversée, si le DO est plus petit que 2 fois LF, mais plus grand que la longueur focale. Donc, encore une fois, nos deux rayons qui sont faciles à tracer, parallèle foyer, je trace le rayon, et sommet, même angle. Donc, même angle ici, donc tout simplement sans rapporteur d'angle en calculant les carrés, je peux aller placer le rayon quand même assez bien. Et là, j'obtiens un croisement qui est à peu près ici. Je le fais rapidement. Donc ça correspond au sommet de l'image. Donc, il me reste à tracer une image à partir de l'axe principal, orientée de cette façon-ci. Donc, on voit qu'elle est plus grande que l'objet. Et au fur et à mesure que nous allons rapprocher l'objet, je dis bien l'objet du foyer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'image va devenir de plus en plus grande. De plus en plus grande, on obtiendrait une image de plus en plus grande. Jusqu'au moment où est-ce qu'on arrive exactement au foyer, où est-ce que finalement on aurait une image infiniment grande, puisque les rayons qui sont réfléchis sont parallèles. Situation qui est expliquée ici. Donc, lorsque DO est égal à LF, le rayon parallèle à l'axe principal est réfléchi au foyer et le rayon qui frappe le sommet est réfléchi donc avec le même angle. Donc, puisque les deux rayons réfléchis sont parallèles, donc on a trois possibilités que nous avons notées dans le cahier. Donc, soit une image à plus l'infini,
une image à moins l'infini ou tout simplement dire qu'il n'y a pas d'image de formée. Nous avons une dernière situation qui est complètement différente que j'ai encadrée ici. Cette fois-ci, nous allons obtenir une image qui va être virtuelle, droite et plus grande. Ça, c'est le cas d'un miroir grossissant. Donc, un miroir grossissant, c'est quoi? C'est un miroir concave où est-ce que l'objet est placé entre le sommet du miroir et la longueur focale. Donc, ici, on trace nos rayons caractéristiques. Parallèle, il va être réfléchi au foyer. Celui qui frappe le sommet du miroir va être réfléchi de l'autre côté avec le même angle. Donc maintenant, on peut prolonger nos rayons ici du côté virtuel parce qu'on se rend compte que du côté réel, on n'a pas de croisement. Donc, on prolonge ici et nous allons obtenir du côté virtuel, je suis obligé de faire mes pointillés pour montrer que c'est virtuel, nous obtenons un croisement à cet endroit-ci qui nous indique le sommet de l'image, puisque nous sommes partis du sommet de l'objet, et il me reste à tracer tout simplement l'image à partir de l'axe principal jusqu'au croisement du prolongement des rayons réfléchis. Donc, quand on parle du prolongement des rayons réfléchis, donc automatiquement, nous allons avoir une image qui est virtuelle.